Toi qui n'as jamais pu blesser Bunny. Alors comment la tuer? Le coupable est quelqu'un d'autre. Que je démasquerai devant vous tous. Tu fais ça car tu n'as pas porté plainte. Je résous un différend. Ragbir, j'essaie d'arranger les choses, pas les détruire. Si cela t'intéresse autant, Pragati, alors pourquoi tu vas au bureau? Hein? Tu as fait la plus grosse des erreurs. Ce jour-là, ta seule mission était de tirer sur Ragbir. Mais toi, tu as tiré sur Bunny. Tu ne peux pas le faire. Tu es ici pour l'argent. Comment pourrais-tu le laisser partir? Tu n'as pas besoin de feindre la droiture en disant de telles choses. Ça, c'est inutile. Tu voulais m'humilier, n'est-ce pas? Voilà, c'est fait. Tu m'humiliais. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, C'est toi qui as soudoyé le médecin et l'a obligé à mentir, pas moi. tu m'y as obligé. Comment? Tout ce que tu m'as fait jusqu'à présent, Pragati, Non, j'essaie juste de rectifier les erreurs déjà commises. en me blessant. En souffrant des peines que tu infliges. वो संग दिल है इश्क न जाने कल थे अपने अब है बेगाने वो संग दिल है इश्क न जाने कल थे अपने अब है बेगाने सूनी पड़ी है जीवन की राहें होठों पे है बस सर्द आहें दिल से निकलती है हाय किसी से कोई प्यार ना करे डसते हैं अपने ही साए किसी को कोई यार ना करे. Ne perds pas ton temps ici. Tu vas être en retard au travail. Ton bureau et ta chaise doivent t'attendre. Regarde l'heure. Je suis très en retard. Tout est de ta faute, Ragbir. Pourquoi tu es si inquiète, Shefali? Si tu arrives à l'amadouer, je suis certaine qu'il reviendra. Imbécile! Bye. Salut, Shefali. Ne prononce pas mon nom. Un blouson dans la voiture et un gilet à l'extérieur? Tu es un escroc, tu sais, Raghav? Pourquoi est-ce que tu dis de telles choses? J'ai vu tout ce qui se passait dans cette voiture. À moi, tu dis que tu es un écologiste, mais derrière mon dos, tu fais ce genre de choses. Je ne suis pas une idiote, Raghav. Tu es un grand menteur. J'arrive pas à y croire, et c'est toi qui me parles de mensonges et de vérité. Toi, la grosse menteuse, hein? C'est toi qui me racontais des histoires. Que soi-disant, tu étais passionné par l'environnement. Et cette mascarade que tu faisais pour m'impressionner. J'étais au courant. Mais tu vois, j'ai choisi de rien faire et de pardonner toutes tes erreurs. Et écoute, tout ce que tu peux bien penser de moi, j'en ai rien à faire. Allez, vas-y, retourne à tes cours. D'accord? Et à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. J'étais bien à l'heure hier, mais pas aujourd'hui. Il en profitera pour m'agacer. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? C'est sûr que c'est Ragbir. Ragbir! Ah. On va voir maintenant comment elle arrive à l'heure au bureau. Ragbir! Ragbir! Oui? Quand arrêteras-tu avec tes enfantillages? Quels enfantillages? Qu'est-ce que j'ai fait, Pragati? Mais qu'est-ce que tu caches? Arrête, tu es très étrange. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas de mœurs.
Il est déconseillé d'agir de cette façon avec un homme. Non mais arrête. C'est quoi? Ça c'est... c'est une pince. Je sais que c'est une pince. C'est avec ça que tu as coupé l'électricité et l'arrivée d'eau. Tu crois quoi, que je suis plombier? Tu crois que je répare la tuyauterie chez les gens? Je n'ai pas tout ce temps, moi. D'accord? Ah là... Ça doit être une coupure. C'est pour ça. Tu es mignonne. Rakbir, Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Du calme. Rakbir, Oh là là, oh là là. Rakbir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu hurles? Oui, Regarde-le. Sas, tu te moques de moi. Rakbir a arrêté l'arrivée d'eau et je vais être en retard au bureau. Et toi, tu te moques de moi. c'est très bien. Et c'est le problème? C'est pas un petit problème. Où je prends ma douche? Mais dans ma salle de bain? T'es sûr? Mais oui, bien sûr, Pragati. Viens. Oui, je reviens tout de suite. Attends-moi. Allons-y. Wow, mon plat préféré. C'est très bien. Là, vous égayez ma journée. Mon fils, prends ça. Il y a moins de beurre dedans. Mange. Sas, prends-en ici. À une condition, mon oncle. Si vous me faites manger, bien sûr. Mais ça, c'est pas une condition. Voilà. Moi aussi, je le fais. Wow, Est-ce que tout le monde sait que tu es un escroc? Non, je veux dire que tu n'as pas d'emploi. Tu ne fais que courir derrière quelqu'un tout le temps. qu'est-ce que j'y peux? Dès que je traite mes patients, ils ne sont plus jamais malades. À vrai dire, ils reviennent parce qu'ils ont peur. Que leurs conditions s'aggravent s'ils ne le font pas. C'est pas comme ça, Rakbir. De toute façon, je ne suis pas aussi chanceux que toi. Tu travailles quand tu veux et te reposes quand tu veux. Que j'ai des patients à traiter ou pas, je dois être au travail. Wow! Incroyable! Sur ce, je te propose quelque chose. On prend le petit déjeuner dehors. Sortir? Non, je dois aller au bureau. Écoute, tu feras ça après. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà pris le petit déjeuner. Mon oncle m'a fait manger un peu du sien. Allez, viens. Non, je vais être en retard, tu vois. Tu ne seras pas en retard. Nous irons dans un restaurant proche de ton bureau. D'accord, on y va. Désolé. J'ai glissé. C'était cher. Pas de souci, tu peux en acheter un autre. Tu as 51% de la société. Une carte bancaire et tu peux tout avoir. Très joli en passant. Achète-en plus. Viens, allons voir. Qui a le plus de... Eh, c'est une magnifique chanson. Qui a plus de courage, hein? Oh, de toute façon, c'était déjà sale. Fais attention où tu vas. On sait jamais ce qui peut t'arriver. Viens, on verra ce qui pourra t'arriver. Fais attention où tu vas. On sait jamais ce qui peut t'arriver. On va voir. La 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 la. Hé, hé. On verra, on verra, on verra. Je sais pourquoi Rakbir fait tout ça. Pourquoi? Pour que j'arrive en retard au boulot. Mais moi, je serai à l'heure, tu verras. Ce n'est pas possible.
Sois prudente. Ça va être amusant. De voir que l'actionnaire détenant 51% de la société ne parvient pas à être à l'heure à une réunion très importante. Monsieur Malhotra, il est tard. La réunion est terminée. Ne vous en faites pas. Nous allons vous mettre à jour comme il se doit. Merci à tous. Comment tu as fait pour être ici avant moi? Vous les riches, je sais que cela doit vraiment vous blesser de voyager dans un train lambda. Mais moi j'aime ça. Pas de bouchons, de klaxons et... Tu es à l'heure comme tu le vois. Il semblerait que le train t'ait secoué le cerveau, toi. Comment oses-tu t'asseoir sur cette chaise? Mishra! Mangesh! Saïb! Comment ose-t-elle s'asseoir ici? Cette chaise était la tienne, Monsieur Malhotra. À présent mienne. Je possède la majorité des parts. Est-ce que tu t'en rappelles? Si c'est la femme qui gère, on est ruiné. Tout comme vous, Monsieur Mishra. En fait, cette société n'a plus besoin de vos services. Vous pouvez partir. Madame? Écoutez, ceux qui pensent comme Monsieur Mishra et qui trouvent qu'une femme aux commandes est problématique peuvent tout de suite partir avec lui. Monsieur Mishra, personne ne vous soutient. Ils veulent absolument tous travailler pour une femme. Alors vous allez partir ou j'appelle la sécurité? Vous pouvez partir. Tout ceci t'a encore plus secoué que ce que le train m'a fait aujourd'hui, Monsieur Malhotra. Je peux dire quelque chose, Pragati. Il faut voler à une telle hauteur où on sait qu'en tombant, on ne va pas se faire mal. Tu voles trop haut et je te ferai redescendre. Attends et observe. Tout d'abord, prends soin de toi, Monsieur Malhotra. En passant, les gens en colère font plus d'erreurs, tu vois. Donc, sois prudent. Je suis vraiment heureuse de voir que tu n'es finalement plus avec cet activiste. Tu sais, des fois tu dors sur le sol, des fois tu te bats avec les moustiques, et tu portes aussi des gilets. Et par-dessus tout, tu es devenue végétarienne. Mon Dieu. Tu n'es plus du tout cette Shefali. Tu es de nouveau redevenue toi-même. Pas cette femme idéaliste. Il aurait pu m'appeler par n'importe quel autre nom, mais il n'aurait pas dû m'appeler la grosse menteuse. Désolée. T'es devenue folle? Tout le monde nous voit. Je n'en ai rien à faire. Tu vois quelqu'un qui est heureux ici, Saas, je conçois que tu ne t'entends pas très bien avec Ragbir, mais tu es de la famille. Devant la police, tu aurais dû être en faveur de Ragbir quand même. Et tu as choisi d'épauler Pragati? Écoute, maman, je soutiens la vérité. Et pour piéger Pragati, le médecin a menti. Il l'a soudoyé. Mais enfin, mon enfant. Maman, Ragbir a subi une humiliation. Mais Pragati allait être emprisonnée. Une personne innocente aurait été punie. Maintenant, dites-moi, entre les deux, lequel est le plus important? Pragati a fait ce qu'elle a fait. Mais avez-vous pensé à ce que vous lui avez tous fait? Qui jette sa belle-fille à la rue par une nuit pluvieuse, dites-moi? Malgré cela, elle n'en a jamais voulu à cette famille. Je n'ai jamais oublié vos faveurs, et jamais je ne l'oublierai. Mais je ne peux pas soutenir le mal. Même si Pragati était une étrangère, j'aurais fait la même chose. Parce qu'elle n'est pas mauvaise. En conséquent, dès qu'elle aura besoin de moi, je lui apporterai mon soutien.
Et ne vous y opposez pas. Ce garçon a été élevé par nos soins. Et il ose nous défier. Mais une chose est sûre. Tant qu'il soutiendra Pragati, l'insolence de Pragati va s'accroître. Raj! Raj! Qui a touché à mes affaires? Qui a fait ça? C'est moi. Tu as oublié les bases d'une société. Ce n'est pas grave. Je vais te le dire, moi. 1 minute. Détenant la majorité de la société, le bureau du directeur est à moi. On doit vraiment tomber très bas pour ne pas avoir honte en se voyant dans un miroir. Mais tu ne t'es pas laissé ce choix, Pragati. Non, Ragbir. Je n'ai pas honte. J'ai juste levé la tête beaucoup plus haut. Tu es celui qui a mis fin au chapitre de l'ancienne Pragati. Donc la nouvelle Pragati se battra pour elle, sa famille et ses droits, afin de prendre ce qui lui revient. Maman avait raison. Tu es comme cette pluie, inattendue, qui arrive hors saison. Tu devrais avoir honte de toi. Je t'en prie, sors. J'ai des choses à faire. Et ne t'en fais pas. Je te ferai parvenir tes affaires dans ton nouveau bureau. Ce ne sera pas nécessaire. Ça me tue de faire tout ceci, mais je le fais pour ton bien. Pour que tu sois mien à nouveau.